nos clients ils travaillent dans un environnement qui est de plus en plus difficile. Il y a une énorme pression au résultat, il y a une énorme pression concurrentielle, il y a le digital qui impacte tout le monde, et puis il y a le Covid qui se fait encore ressentir actuellement. Ils ont parfois une frustration, en tout cas ils ont besoin de plus de créativité, d'une meilleure adaptabilité et de plus de réactivité. Ils sont conscients du challenge qu'ils ont, ils ne savent pas toujours par quel bout le prendre. En tout cas, ils ont entendu parler de transformation digitale, d'agilité, et ils sont attirés par ce type de démarche. Quand ils viennent voir Tasman, ils se posent des questions du type est-ce qu'il faut que je mette un leader à la tête de ma transformation? Et si oui, quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Qui est-ce que je dois chercher finalement? Quel profil je dois aller recruter? On se posait la question tout à l'heure de savoir quelle qualité avait notre leader, notre patron de la transfo. Et ben notre patron de la transfo, il a plein de qualités, il en a au moins 4. Et la première, c'est le pragmatisme. Il faut absolument qu'il connaisse le business qu'on fait, le métier qu'on fait, parce qu'il a besoin d'aligner tout le monde, il a besoin que les objectifs soient hyper concrets. S'il embarque une transfo, c'est un moyen d'aller vers un objectif. Si on n'a pas d'objectif derrière, on ne transforme rien, ou en tout cas on va nulle part. Donc il a besoin d'aligner des gens, il a besoin de pouvoir être transparent, et pour ça, il a absolument besoin d'ancrer sa transformation dans le concret avec un certain pragmatisme. Sa deuxième qualité, c'est l'écoute et l'empathie. Notre leader de la transfo, il a une écoute et une empathie très au-dessus de la moyenne. C'est une personne qui sait pourquoi on se transforme, qui sait embarquer les gens. Il ne sait pas vraiment comment faire. Il a besoin de s'adresser à tous les gens capables de l'aider, d'écouter toutes les bonnes idées et de tester plein de nouvelles choses. Donc il a absolument besoin d'écouter les gens et de comprendre de quoi ils ont besoin. La troisième qualité, c'est si c'est un leader, il faut qu'il ait du leadership. Alors on a 50 000 façons de décrire le leadership, mais il y a au moins une capacité de vision, une certaine hauteur de vue. Il y a un peu de charisme, il y a la fameuse écoute dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, il y a tout ce qui est nécessaire pour que les gens puissent s'identifier positivement à la transformation qui est en cours et que le leader puisse incarner le changement qu'on veut voir opérer dans les équipes au quotidien. La quatrième qualité qui est très importante, c'est le courage. Parce qu'une transfo, c'est ni plus ni moins qu'un enchaînement de trucs qui se passent mal, de choses qui échouent, d'équipes qui doutent, et on a besoin d'une personne qui est capable de toujours nous raccrocher avec beaucoup de bienveillance à l'objectif, de ne pas lâcher, d'encourager les gens et d'avancer. Pragmatisme, écoute et empathie, leadership et courage. J'aurais pu citer la bienveillance, la transparence et plein d'autres qualités. S'il a au moins ces 4-là, je pense qu'on a déjà une personne extrêmement importante dans le dispositif pour mener cette transfo. Sinon, chez Tasman, on s'est amusé à lister les quelques défauts à avoir pour être absolument sûr de planter sa transformation. On a écrit un petit article là-dessus. Vous pouvez aller le voir, ce sera peut-être éclairant pour vous et ça vous aidera peut-être à ne pas faire le mauvais choix.